Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire un tutoriel Fimo sur un gâteau au chocolat Mickey, donc plus précisément un layer cake, donc un gâteau avec plusieurs couches. Donc je me suis inspirée d'une photo sur Pinterest et j'ai rajouté ma petite touche personnelle. Et donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un rouleau, d'une lame et d'un scalpel, d'une aiguille, de deux emporte-pièces de différentes tailles, donc en rond. Pour les couleurs de pâte Fimo, vous aurez besoin du blanc numéro 0, du noir numéro 9, du jaune tournesol numéro 16, du rouge indien numéro 24, du beige ou du rose numéro 432 en professionnel de l'art, du chocolat numéro 75 et du caramel numéro 7. Et donc c'est parti, on passe tout de suite au tutoriel. On vient aplatir du noir et on vient réaliser un cercle à l'aide du plus grand emporte-pièce. On enlève le surplus et on coupe avec un scalpel ce qui ne veut pas s'enlever. On reforme ensuite bien le cercle avec nos doigts en lissant. Puis on vient former 3 cercles du même diamètre que précédemment en caramel. Donc on coupe bien le surplus avec notre scalpel pour que ce soit bien droit. Et on fait la même chose sur du chocolat. Donc on réalise la forme avec un emporte-pièce. Il suffit ensuite d'empiler les différentes couches. Donc on commence par le caramel, le chocolat, caramel, etc. Et on finit par le chocolat. On roule ensuite pour que le bord soit bien lisse et bien droit. On vient ensuite faire la couche du dessus, donc pour cela on vient aplatir du rouge et on réalise la forme avec le même emporte-pièce que précédemment. Donc on découpe avec un scalpel. On vient disposer ce petit morceau sur le dessus de la pile. Et on vient réaliser une bande de même largeur que le gâteau. Et on vient la disposer tout autour. On enlève les démarcations en lissant avec notre doigt. Et on roule pour remettre tout en forme. La plaque que l'on a réalisée au début, on vient la mettre en dessous. Et on vient mettre ceci au congélateur pendant environ 10 minutes. On vient réaliser les mêmes étapes que précédemment, mais avec cette fois-ci l'emporte-pièce du diamètre plus petit.
Cette fois-ci, la couche du dessus sera en noir. Ainsi que le contour. Et on vient également mettre ce morceau après avoir lissé les côtés au congélateur pendant environ 10 minutes. Après que c'est bien refroidi, on vient couper une part. On vient disposer la partie noire sur le dessus pour prendre les mesures afin de couper la même part qu'en dessous, donc de même largeur. Et ensuite on vient découper. On texture ensuite à l'intérieur avec une aiguille, donc on réalise des petits mouvements circulaires ainsi que des traits un petit peu partout. Voilà ce que ça donne sur les différentes couches. On réalise également cette texture sur le dessus du gâteau et on vient disposer les deux parties ensemble. Donc j'ai mis de la fimo liquide pour éviter que ça ne se décolle. On va maintenant réaliser le visage. Donc pour cela, on vient aplatir du beige et on réalise une bande de même hauteur que le gâteau en noir. Et on découpe la forme à l'aide d'un scalpel. On vient ensuite à disposer le visage sur le gâteau. Pour le blanc des yeux, on réalise deux boudins de même taille que l'on vient aplatir. Et ensuite, on vient réaliser le noir. Donc pour cela, on fait deux petites boules que l'on vient placer en bas de l'œil blanc. Pour le nez, on prend du noir, on vient réaliser un petit boudin. Pour le dessus de la tête, on réalise une boule que l'on vient aplatir légèrement afin que ça forme un dôme. Et pour les oreilles, on réalise deux petites boules identiques que l'on vient aplatir et disposer sur chaque côté. Pour les boutons, on aplatit du blanc et on vient réaliser les détails à l'aide d'une aiguille, donc le contour ainsi que deux petits points au centre. Et on termine par les chaussures, donc on prend le jaune, on en fait deux boudins donc pour les deux pieds que l'on vient aplatir légèrement. Puis on vient donner la forme de la chaussure. Donc il faut que ça soit symétrique. Et on termine par le petit détail à l'aide d'une aiguille. Donc il s'agit juste d'un trait en bas pour le talon. Puis on vient les disposer sur notre petit gâteau. Il ne vous reste plus qu'à mettre votre création au four pendant environ 30 minutes à 110 degrés. Et donc voilà ce que ça donne, la création une fois vernie est donc terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas de la liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous laisse, je vous fais à tous un énorme bisou et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!